d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse qui va dévoiler les détails d'un nouveau programme d'infrastructure pour les petites municipalités. Je pense que sans plus tarder, je vais laisser Mme Charret vous présenter le programme. Donc, Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être ici dans ce lieu fantastique. Merci à Christian, qui je ne sais pas s'il est encore là. Merci Christian de nous recevoir. Je pense que ça donne le goût de partir en kayak plutôt que de faire une conférence de presse. On pourra rester peut-être après puis profiter des agréments. Alors merci de nous accueillir ici. Merci au maire il est rendu là. Merci au maire de nous accueillir, mon collègue M. Vachon, le député de Richemont. Madame Maurice, M. Hamel, merci d'être ici. Les médias, évidemment, merci d'être là aussi. Très, très heureuse d'annoncer ce nouveau programme d'infrastructure qui vient vraiment répondre à mes priorités que je pense que j'ai depuis que je suis en place dans ces fonctions-là, de faire en sorte que l'activité physique soit accessible à tout le monde. Donc, un programme qui va faire en sorte justement de donner les moyens, les ressources aux gens de petites municipalités d'avoir accès à des infrastructures de qualité pour pouvoir faire des activités sportives, des activités récréatives, de loisirs, pour justement faire en sorte que la communauté soit vivante, soit dynamique, soit vivifiée, que les gens restent dans leur petite municipalité. On sait aussi à quel point c'est important d'avoir des infrastructures de proximité pour développer des saines habitudes de vie. Donc, on n'est pas à faire 50 km pour aller faire une activité. C'est important pour les gens pour pouvoir justement être actifs. Alors, très, très heureuse de ce programme-là qui, il y a un bel acronyme, le PSPSRL. On a toujours le don de se donner des beaux acronymes, mais qui s'appelle le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, c'est un programme qui répond aux besoins des municipalités de moins de 10 000 habitants, ainsi que pour les MRC, pour les organismes à but non lucratif, les coopératives qui sont situées dans les petites municipalités. Donc, des sommes qui peuvent être utilisées pour de la construction, pour de la rénovation, de la mise aux normes d'infrastructures de petite envergure, dont, par exemple, des modules de jeu, des terrains de pickleball. On sait à quel point les terrains de pickleball sont populaires, des modules d'entraînement extérieur, des jeux d'eau, des patinoires extérieures, bref, tout ce qui répond aux besoins de la clientèle et du milieu, justement pour faire bouger nos gens. Donc, des projets qui sont évidemment ancrés dans la communauté et qui aussi donnent envie aux gens de rester dans leur milieu ou de s'y installer, parce qu'on sait à quel point, avec la pandémie, on a découvert à quel point les petits lieux avaient la cote ces temps-ci. Donc, 10 millions, je ne sais pas si je l'ai dit, si je me répète, 10 millions pour soutenir ces projets, un nouveau programme. Et donc, on lance l'appel de projets. Donc, les municipalités, organismes à but non lucratif, coopératives, MRC et tout ça peuvent déposer à partir de maintenant ce programme et jusqu'au 20 août. Voilà. Alors, je cède maintenant la place à mon successeur et merci à tous d'être là. Donc, je vais maintenant céder la parole à M. André Hamel, le président de la FADOC de Saint-Denis de Brompton. Bonjour. Bonjour, Madame la ministre, Monsieur le maire, distingués invités. En mon nom et celui des aînés de notre communauté, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous recevons votre annonce. Cet appel de projet pour des infrastructures sportives et récréatives de petite envergure saura certainement faire des heureux à Saint-Denis-de-Brompton. La pratique d'activités récréatives et sportives solidifie le tissu social d'une communauté, en plus d'assurer un bon moyen de garder actifs, impliqués et bien entourer ses membres plus vulnérables. Depuis plusieurs années, nous travaillons de concert avec la municipalité pour offrir à nos aînés des activités de qualité et qui contribuent à briser l'isolement social et à favoriser un milieu de vie sain et agréable.
Les projets déposés dans le cadre de cet appel de projet pourront certainement répondre aux nombreux besoins exprimés par les gens du bel âge qui habitent le territoire. Nous tenons donc à souligner cette belle initiative de la part de votre gouvernement. Merci. Merci, M. Hamel. Et finalement, j'invite Mme Marie-Soleil Maurice, agente Place aux Jeunes vers Saint-François, à clore la conférence de presse. Bonjour à tous. Alors, Madame la ministre a fait les salutations. Alors, je réitère ces salutations. Une annonce comme celle d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est important pour les petites municipalités de moins de 10 000 habitants qui pourront bénéficier d'une aide qui est plus que bienvenue afin de répondre aux besoins de leurs citoyens et développer la diversité d'offres d'activités et de loisirs sur leur territoire. Place aux Jeunes en région travaille de concert avec plusieurs partenaires locaux dans plus de 83 MRC à travers le Québec pour attirer les jeunes professionnels, les jeunes qualifiés et les jeunes familles afin qu'ils s'établissent dans nos milieux. Pour les inciter à choisir les régions, celles-ci doivent se démarquer et offrir une qualité de vie qui rencontre les attentes et les désirs des jeunes et moins jeunes. Nos communautés sont dynamiques. Elles savent se mobiliser pour des projets qui rendront leur quotidien plus facile et surtout meilleur. Les infrastructures comme par exemple un module de jeu, des jeux d'eau, des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut séduire les jeunes familles, puis c'est vraiment important de développer l'offre pour répondre aux besoins des municipalités et des quartiers qui se développent. Par exemple, ici dans la MRC du Val-Saint-François, on a des petites municipalités qui sont émergentes. On a des nouveaux quartiers qui se créent dans les petites municipalités, dans les petits villages. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Là. Un coup de pouce comme ça, ça va aider aux municipalités à pouvoir répondre aux demandes justement dans ces petits quartiers-là. L'attractivité d'un milieu passe nécessairement par une offre de services de proximité diversifiée qui est parfois complexe à mettre en place pour des petites municipalités qui n'ont pas nécessairement de grand budget pour financer des infrastructures qui sont pourtant tellement appréciées de tous. C'est en utilisant ces infrastructures comme levier auprès des jeunes et des familles que celles-ci s'enracineront et espérons pour de bon en région et pourront ainsi contribuer à leur essor. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période des questions pour les médias. Je sais qu'on a des médias qui ont des questions sur des sujets autres que l'annonce du jour, mais je prendrai d'abord les questions sur l'annonce du jour, s'il y en a. Est-ce que ça fait partie du PAFIR, ou c'est un nouveau programme, une nouvelle enveloppe, des nouveaux fonds? Oui. Le PAFIR, on se rappelle que c'était une enveloppe avec le fédéral. Pouvez-vous Alors, excuser? Merci. on était comme une conversation. Donc, oui, c'est une nouvelle enveloppe, donc 10 millions. On se rappelle que le PAFIR, c'était une enveloppe qui était avec le fédéral. Donc là, c'est seulement le gouvernement du Québec qui est impliqué dans ce financement. Pour une aide maximale de 100 000 $ par projet, 10 millions, pour les municipalités de moins de 10 000 habitants. Pensez-vous que c'est un programme qui peut être récurrent ou on lance le ballon, on voit comment ça se passe, puis on réagit par la suite? Oui, bien c'est sûr que comme c'est une première édition, on verra à quel point ça va porter fruit. Moi, j'ai très bon espoir qu'il y aura d'une part beaucoup de demandes parce que effectivement, les infrastructures créatives et sportives ont la cote et on l'a vu justement avec le PAFIR. Donc, on verra par la suite. C'est le premier appel de projet, mais je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de demandes et beaucoup de municipalités et d'organismes qui vont se prévaloir de ce programme. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur l'annonce du jour? Ouais, peut-être une. Vous avez dit que c'est des projets de petite envergure. Vous avez donné des exemples, là, entraînement, patinoire. Est-ce qu'il y a des critères où c'est vraiment le 100 000 $ maximum qui s'applique ou s'il y a des critères sur qu'est-ce qui est applicable ou pas? Bien, en fait, oui, il y a des montants accessibles, là, mais sur le genre d'infrastructure, il n'y a pas de critères. En fait, le critère, c'est que ça doit être accessible à tout le monde. Il y a évidemment là, des règles et normes à respecter, mais l'objectif, c'est de faire de la démonstration que ça répond à un besoin de la clientèle, mais il n'y a pas d'infrastructures qui ne sont pas admissibles ou à part des choses motorisées pour le sport électronique et
Je pense que c'est pas mal ça. Les sites religieux ne sont pas admissibles, mais pour des infrastructures sportives, récréatives, il n'y a pas de limite. OK. D'où est venu ce désir de lancer un programme comme ça? C'est parce qu'on se faisait interpeller de manière récurrente par les petites municipalités qui se sentaient un peu écartées? Oui, bien c'est sûr qu'on sait qu'il y a une difficulté pour les petites municipalités à présenter un projet. D'une part, ils n'ont souvent pas les ressources pour mettre en place, de monter un projet, donc ils vont rivaliser avec des organismes qui ont peut-être plus de moyens. Souvent, ils ne prennent pas la peine de déposer parce que justement, ils perçoivent qu'ils ont peut-être des difficultés. Donc, pour ne pas justement rentrer en compétition avec des grosses infrastructures ou des organismes qui ont plus de moyens. D'autre part aussi, parce que j'ai fait la tournée du Québec et j'ai vu à quel point les infrastructures pour les petites municipalités sont importantes pour la vitalité de ces municipalités-là, pour aussi rendre accessible l'activité physique, parce que, comme je le disais, là, je pense que ça, c'est vraiment un indicateur d'utilisation et de saines habitudes de vie, d'avoir des infrastructures à proximité. Alors, je pense que ça répond à un besoin et en même temps, ça vient aider les petites organisations qui, des fois, pouvaient trouver l'ardeur du travail assez difficile. Alors, je pense que c'est une façon, justement, de répondre à cette problématique-là. Ça semble faire le tour pour les questions sur l'annonce du jour. Est-ce qu'on a des questions sur d'autres sujets ou des journalistes qui voudraient peut-être parler à Mme Charret de façon plus individuelle? Oui.